Bonjour, voilà ma première vidéo concernant ces cartes du grand oracle français dont vous voyez là le tome 1. Donc j'ai décidé de faire aujourd'hui les quatre premières lames. Je vais en fait suivre le déroulement proposé par les auteurs et je vais agrémenter de mes petites expériences, vous donner des petites choses que j'ai constatées au fur et à mesure de mes tirages. C'est donc le grand oracle français, c'est le tome 1, que vous voyez là, la couverture. Et aujourd'hui, nous allons donc étudier les quatre premières lames qui sont pour les auteurs les lames majeures. En fait, c'est les quatre éléments. Il y a l'air, il y a la terre, il y a le feu et il y a l'eau. Alors vous voyez, c'est des cartes un petit peu qui protègent, puisqu'il y a une étoile tout en haut. Au fur et à mesure des cartes, vous verrez, il y a des petites étoiles blanches, plus à droite, plus à gauche. Mais ces cartes-là sont spéciales dans la mesure où il n'y a qu'une étoile au milieu. Ce sont des cartes qui amènent toujours un certain... Elles sont bénéfiques, voilà, une certaine protection, on va dire. Alors donc ce qu'il y a à retenir, c'est que quand apparaissent ces cartes dans un tirage, elles sont résolument bénéfiques, c'est-à-dire qu'elles atténuent considérablement les lames négatives qui sont autour. Il y a quand même toujours une certaine protection. Et comme je vous ai dit, ces quatre lames majeures sont un petit peu à part, puisqu'elles traitent donc des quatre éléments, les quatre éléments de la vie, avec à savoir l'air par la croix, le chêne c'est la terre, la lanterne c'est le feu et l'eau c'est donc la barque. Donc c'est les quatre éléments nécessaires pour créer la vie. Alors je vais commencer donc à vous détailler un petit peu la croix. Alors c'est donc une carte très forte, puisqu'il y a donc la petite étoile qui indique le côté voilà du ciel, c'est divin. Et donc la croix correspond à l'élément air. Alors c'est en fait si on veut, le lien entre la terre, cette croix, et le ciel. Alors c'est une carte qui indique bien souvent de la protection. Cette carte, on a toujours une certaine providence. Voilà. Des fois, il y a des choses qui font que voilà, nous sommes guidés par la providence. Alors donc c'est une carte qui symbolise l'air, et l'air donc c'est le côté des idées, c'est mental, c'est donc une énergie qui vient du ciel. L'air, ça vient c'est cosmique, ça vient de l'univers, et donc ça se manifeste souvent dans les pensées, dans les idées. C'est un côté intellectuel aussi, c'est donc un côté aussi où on se détache du vécu immédiat, prend du recul en pensant, en réfléchissant, en essayant de voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Donc c'est un côté curieux, c'est un côté actif, c'est l'éveil aussi, c'est donc la conversation, c'est l'air, c'est tout ce qui est intellectuel, c'est le côté mental. Mais bon, il faut surtout retenir que la croix, à la base, c'est une belle carte de providence, de protection. C'est le destin, ça peut aussi être un petit peu le karma, dans une autre mesure. C'est une sorte d'élévation, c'est le ciel, voilà, c'est la providence qui vient du ciel, c'est la purification. Alors, quand on fait un tirage de l'ordre de l'affectif ou de l'amour, quand cette carte sort, ça indique souvent que les rapports entretenus donc dans le couple, ou avec les personnes que l'on aime bien, est d'une nature très spirituelle ou intellectuelle. C'est une relation qui permet une certaine élévation spirituelle, et donc les échanges sont très constructifs. Alors quand c'est le côté matériel ou financier qui est plus étudié dans le tirage, on pourra dire que
Ces questions matérielles qui sont préoccupantes, par exemple pour un consultant, il y aura toujours un bon dénouement, hein, voilà, ça lui servira pour aspirer à ses projets, hein. Il y a toujours une protection, il aura la protection qui suffisante, hein, pour satisfaire voilà, ses besoins matériels ou ses besoins financiers. Alors si cette carte sort pour une question professionnelle, alors la personne peut être assurée qu'il a une bénédiction, hein, côté professionnel aussi, que sa profession va l'amener à s'élever, qu'il aura tout le temps des appuis, que ses ambitions seront appuyées par d'autres personnes, hein, pour réussir. Il aura vraiment un travail qui trouvera sa voie et qui trouvera très facilement, hein. Il y a toujours une protection au niveau de la profession. Pour la santé aussi, c'est une carte très bénéfique. C'est une question de l'ordre de la santé. Si cette carte sort, la santé est bénie aussi, elle est parfaite. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. La maladie ne l'affectera pas, hein. Il est vraiment protégé de ce côté-là. Alors la deuxième carte de donc la lame majeure, hein, c'est le chêne, donc qui a également cette petite étoile qui protège, hein. Donc et ça, le chêne, ça correspond à l'élément de la terre. Alors la terre, c'est toujours quelque chose de concret, hein, c'est ancré dans la matière, hein. En fait, c'est comme le chêne qui, avec ses racines, puise au fond dans la terre l'énergie vitale, hein, pour croître. C'est quelque chose de très concret, de très stable. Quand cette carte sort, il y a toujours un certain contrôle, ça peut être une grandeur, du respect. La terre, c'est très concret, c'est pratique aussi, c'est le sens pratique. En fait, ça s'ancrera toujours dans la terre, hein. Donc les mots clés pour le chêne, c'est la longévité, c'est donc dans la durée, c'est la gloire, ça peut être le triomphe, hein, c'est la supériorité aussi, hein, puisque le chêne est majestueux. Ça peut être le talent, c'est le contrôle, étant donné que voilà, on réfléchit, on fait bien tout pour que ça soit concrètement faisable. C'est de l'ordre de la grandeur, hein, du sublime et du respect. Donc comme je disais, hein, le chêne, ça représente la stabilité, hein, c'est le côté matériel, c'est le côté pratique. C'est aussi les expériences qu'on a acquis, hein. En fait, les racines puisent dans la terre et la terre, c'est les expériences, hein. Faut penser à ça, hein. Donc, sans les racines, le chêne ne pourrait pas avoir cette splendeur. Et c'est grâce aux racines, donc, qui se nourrissent des expériences de la terre, que le chêne peut croître, hein. Donc, quand on interprète pour le domaine affectif, soyez donc convaincus que il y a de ce côté-là pour la personne la garantie d'une relation sentimentale stable, hein, dans le temps, puisque le chêne c'est la longévité aussi, parce qu'il y a donc toujours une certaine durabilité, une certaine résistance, hein. Il y a aussi une maîtrise et de la sécurité affective. Alors, quand c'est pour le domaine matériel ou financier, c'est toujours pareil, hein, le chêne, qui est donc quelque chose sur quoi on peut compter. Il y aura pas de problème de ce côté-là, pour que la personne puisse assumer ses besoins sur le plan matériel. Il y a toujours une stabilité financière, hein, qui est assurée dans le long terme, hein, puisque le chêne, c'est la longévité, et donc une sécurité matérielle qui sera indiscutable. Alors pour la profession, c'est toujours dans le même type d'idée, hein. C'est une activité professionnelle durable avec une certaine gloire, hein, puisque le chêne c'est la gloire. Représentez-vous, voilà, votre carrière avec un beau chêne majestueux, c'est en fait ça. Ça prendra donc beaucoup d'ampleur dans la longévité. Il y aura une certaine reconnaissance. Et donc, bien sûr, une carrière à long terme, hein. Il pourra également, avec ses expériences, avoir des résultats excellents.
Pour la santé, le chêne apporte bien sûr de la résistance, de la robustesse face à la maladie, hein. La vitalité saine, vitalité pour la santé physique et mentale, il n'y a pas de problème de ce côté-là, hein. La lanterne, c'est donc la lame 3 du jeu, hein. Voilà, le feu, ça éclaire, ça réveille, hein. C'est le principe vital, hein. Sans le feu, sans le soleil, nous ne sommes rien. Ça donne donc de l'énergie vitale. C'est aussi l'enthousiasme, c'est la foi, c'est l'encouragement, c'est la petite flamme qui brûle au fond de soi, hein. C'est ce qu'on souhaite, nos vœux les plus sincères, c'est ce qu'on souhaite vraiment. Une carte d'accomplissement. C'est aussi notre petite flamme qui nous pousse à réaliser les choses, hein. L'énergie du feu est irradiante, hein, dans cette carte. C'est l'énergie qui rend enthousiaste, qui amène des choses qu'on fait par envie, par désir profond. La lanterne, c'est aussi cette petite lumière, hein, qui nous guide par notre vœu le plus sincère, hein. On ne sait pas où on veut aller, mais il y a cette lanterne, cette petite lumière au fond de nous qui nous indique ce qu'on doit faire et où il faut aller. La lumière de la lanterne, le feu de la lanterne, c'est pas un feu destructeur, hein. C'est donc justement une flamme qui éclaire, une flamme qui donne de l'espoir. C'est une énergie qui donne de l'enthousiasme, comme je l'ai dit, qui éclaire, qui nous donne de la motivation pour voilà ce qu'on a envie de réaliser. Ça donne aussi de la foi, hein, en soi-même. C'est une force, on y croit et donc on continue à avancer malgré tout parce qu'on a de l'ardeur, on a envie que ça se réalise, que nos projets se réalisent. Alors quand cette carte sort dans un jeu, soyez sûr que la personne est vraiment motivée par une conviction intime, sincère. C'est son vœu le plus sincère qui est motivé là et qu'elle va vraiment faire tout pour réaliser et atteindre son but. Alors cette carte donc est rayonnante, hein, quand elle sort dans un jeu, ça indique qu'il y a beaucoup d'énergie qui est employée, une grande vitalité pour que la lanterne rayonne de cette petite lumière. C'est donc une carte d'enthousiasme, de foi en soi, une carte qui encourage aussi, hein, c'est de l'espoir, c'est de l'accomplissement. La personne veut vraiment que ses convictions les plus sincères soient exaucées et elle y arrivera. Alors quand cette carte sort, quand on étudie donc le côté affectif ou amoureux, la lanterne, cet élément feu, promet quand même la réalisation et l'accomplissement très bénéfique de la vie sentimentale de la personne. Cette personne s'investira vraiment d'une façon sincère et de tout cœur dans cette relation, hein, d'une manière toujours dynamique et faisant donc avancer la relation d'une façon tout à fait honnête et sincère. Alors quand cette carte sort pour le domaine matériel ou financier, cette carte annonce toujours une réalisation, hein, des projets matériels et financiers. Donc c'est une protection, toutes les envies sont comblées parce que justement la personne a ce feu intérieur qui l'anime et qui est le moteur pour que ces projets se réalisent, hein, matériels. Alors côté professionnel, c'est pareil, hein, il y a toujours ce feu intérieur qui anime, c'est-à-dire que si cette carte sort pour une question professionnelle, pour lui le travail ça va pas être quelque chose de difficile, de laborieux, de pénible, c'est une vraie passion, c'est un vrai plaisir, hein, pour lui de faire ce travail parce qu'il est enthousiaste. Il aime ce qu'il fait et donc forcément tout ce qu'il fait, il va le faire avec cœur, avec envie, avec enthousiasme et il sera complètement épanoui dans ce domaine-là. Alors quand cette carte sort, quand on étudie donc une question sur la santé, sachez donc que c'est toujours dans le même état d'esprit, hein, même s'il a un traitement qui est difficile, il prendra à cœur pour vraiment se soigner
disons d'une façon tout à fait enthousiaste. Il veut guérir et il trouvera l'énergie qui le dynamisera pour être revigoré. La guérison est complètement à l'ordre du jour parce que la personne a envie de se prendre en main. S'il y a vraiment une carte qui sort avec une difficulté au niveau de la santé, si cette carte sort, sachez que la personne a envie de se prendre en main. Elle a envie de guérir, de se revigorer, et il y a donc cette petite lumière interne, ce petit feu à l'intérieur qui dit je veux vivre et je veux vivre dans une bonne santé. Je vous ai un petit peu expliqué la lame majeure 3, la lanterne, qui précède la dernière lame majeure, la lame 4, nommée la barque. Alors, la barque, c'est donc l'élément eau, et l'eau, c'est les émotions, hein, ça parle beaucoup de ressenti. C'est notre sensibilité, c'est notre réactivité émotionnelle. Ça a un côté aussi d'idéal, hein, c'est ce qu'on ressent, c'est nos aspirations profondes, ce à quoi on aspire, ce à quoi on rêve pour être dans un bonheur et une liberté qui nous convient, qui nous épanouit. Ça représente aussi la paix intérieure, une sorte de quiétude, l'influence positive de l'environnement, hein, qui agit en faveur voilà, de la personne. Et donc, quand cette carte sort, souvent, la personne sait se protéger lui-même ainsi que de ceux qu'il aime bien par rapport justement à son idéal. Il a une sensibilité qui facilite l'adaptation, c'est dans le ressenti, hein. Alors cette carte, donc le mot-clé, c'est le bonheur, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est l'enchantement. Ça a aussi un côté rêveur, hein, c'est le côté idéaliste. Donc quand c'est par rapport aux autres cartes, quel est son idéal, mais il faut aussi voir si c'est quelque chose de concrétisable, hein, parce que voilà, si on rêve trop sa vie, on ne la vit pas, et peut-être que cet idéal ne restera toujours que dans sa tête, dans ses pensées, hein. Donc il faut se méfier avec cette carte. La barque, c'est bien, mais c'est peut-être aussi un côté irréaliste, hein. Il faut voir les cartes environnantes, mais c'est quand même toujours une carte, voilà, qui est bénéfique dans la mesure où il y a un idéal et que bon, la barque, elle vogue sur l'eau, hein, et qu'elle glisse et qu'elle peut donc avancer et atteindre tout doucement son idéal, hein. Donc retenez que la barque, c'est surtout le côté émotionnel, hein. C'est donc l'élément eau, c'est tout ce qui est ressenti. Ça peut aussi être la créativité, hein, ça peut être l'extase, ça peut être la paix. Vous vous représentez, voilà, sur cette barque, sur cet océan qui est calme avec le soleil, et c'est ça, hein, c'est donc ce qu'on ressent, ce sentiment de liberté, de sérénité, d'indépendance aussi, puisqu'avec la barque, vous pouvez aller où vous voulez. Alors, quand cette carte sort et qu'on regarde le côté amour ou affectif, la barque promet une certaine sérénité, hein, une certaine harmonie, une symbiose, une communion avec les relations affectives ou sentimentales. Quoi qu'il faut toujours voir les cartes avoisinantes, hein. Je trouve que cette carte, quand elle sort, elle a un côté positif bien sûr par rapport à l'idéal, mais c'est pas toujours ancré dans la matière, hein. Ça veut dire que cette personne a un bel idéal côté affectif, mais bon, il faut aussi voir si autour des cartes soutiennent ce côté idéal pour être concrétisé. Quand on étudie le côté matériel ou financier, la barque, donc, avec l'élément qui est l'élément eau, hein, assure vraiment une pleine liberté, hein, et l'entière indépendance matérielle et financière. C'est-à-dire que, voilà, la personne mène sa barque comme il l'entend, comme il veut, il a une liberté d'action. Il peut faire des choix personnels sans avoir à se justifier. Par exemple, cette barque, si on est chef d'entreprise et qu'elle est bien entourée, ça pourrait représenter cette liberté d'action professionnelle et financière. Côté santé, quand cette carte sort, ça promet quand même une certaine sérénité, hein, au niveau de sa santé, du corps, de l'esprit. La personne sait profiter de chaque instant de sa vie et n'est pas préoccupée par les soucis passés, hein. La barque avance, elle ne recule pas.
La personne saura se libérer donc du mental, hein, c'est-à-dire qu'il ne ressassera pas, il avance, il sait que le meilleur reste à venir. Alors en cas d'une maladie qui a été donc déclarée, il ne sera pas angoissé, hein, voilà, il est guéri et donc il est serein par rapport à cela et donc il ne se préoccupera pas de savoir s'il va retomber malade ou pas, hein. Avec cette carte, il y a une certaine douceur de vivre. C'est comme la barque qui glisse sur l'eau. Alors des fois il y a des grosses vagues, des petites vagues, mais les grosses vagues sont passées et donc la barque avance, hein. Il faut voir cet état d'esprit là quand on voit cette carte. Petite synthèse de ces 4 lames majeures qui sont un petit peu à part par rapport aux autres cartes. Ce qu'il faut retenir, hein, par rapport donc à chaque carte. Chaque carte représente un élément, hein, c'est-à-dire la croix c'est l'air, le chêne c'est l'élément de la terre, la lanterne c'est l'élément feu et la barque c'est l'élément de l'eau. Pour la carte la croix, donc élément de l'air, ce qu'il faut retenir, les mots-clés, hein, c'est la providence, c'est la protection, c'est ce qui vient du ciel, hein, béni du ciel, c'est le destin, c'est aussi le karma dans une autre mesure, c'est l'éveil, ça peut aussi être Dieu, hein, la croix, voilà, c'est la foi en Dieu, c'est l'élévation. Pour le chêne, les mots-clés, donc, c'est l'élément de la terre, les choses concrètes ancrées dans la matière. On réfléchit très bien comment tout bien concrétiser les choses. C'est de la grandeur, hein, c'est de la splendeur, c'est du respect, c'est de la maîtrise. Il faut aussi penser aux racines du chêne, hein, parce que le chêne, s'il n'a pas de racines, il ne peut pas grandir, hein. Donc pensez aussi aux expériences passées, hein, pour que le chêne s'épanouisse. Il doit se nourrir, les racines doivent le nourrir, et donc les racines puisent de la terre, des expériences passées. La lame majeure 3, c'est la lanterne. Alors les mots-clés de la lanterne, c'est l'exaucement, c'est l'accomplissement, c'est l'espérance aussi, c'est la petite flamme intérieure qui nous anime, hein, qui nous pousse à avancer, c'est la concrétisation, c'est la réalisation. Pensez aussi à la lanterne qui éclaire, hein, c'est notre petite voix intérieure, c'est notre petite lumière intérieure, ce qui nous pousse, ce qui nous motive à avancer, ce qu'on aime sincèrement, hein. Et donc ensuite il y a la barque, représente donc l'élément eau. Donc l'eau c'est tout ce qui est ressenti, c'est les émotions, c'est les sensations, c'est le côté idéaliste aussi, hein. Donc les mots-clés de la barque, c'est le bonheur, ce à quoi on aspire, c'est la liberté, c'est une sorte de béatitude, c'est de l'indépendance aussi, hein. On mène sa barque là où on veut, c'est une certaine sérénité quand on est là au milieu de l'océan avec sa barque. On est bien, on se sent serein, c'est une certaine quiétude et de la paix. Alors c'est un côté idéaliste, la barque, c'est pas toujours concret dans la matière, c'est pas comme le chêne, hein. En fait c'est ce à quoi on aspire. Donc quand cette carte sort, voilà, on voit en quoi la personne aspire, son idéal le plus sincère, hein, le plus profond, mais il faut que les cartes avoisinantes confirment la concrétisation, hein, parce que sinon ça ne pourra rester qu'un idéal imaginaire. Voilà, j'ai terminé cette série donc des 4 lames majeures et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur les prochaines cartes. Au revoir.